Décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Je me pose des questions, là, puis c'est pas bien populaire comme question, mais je prends mon courage à 4 mains et je vais le dire ouvertement. Est-ce qu'on est encore si solidaire avec l'Ukraine? Pour vrai, là. Pas juste dire, ouais, ça fait pitié, le méchant russe. Est-ce qu'on est réellement solidaire avec l'Ukraine? Parce que là, le président Zelensky, le président ukrainien, il s'en vient à Ottawa la semaine prochaine pour rencontrer le premier ministre, puis il va faire un discours à la Chambre des communes. Puis là, on commence à entendre de plus en plus... en fait, c'est pas la semaine prochaine, c'est cette semaine, jeudi puis vendredi, puis on commence à entendre de plus en plus de voix dissidentes qui disent: on est-tu vraiment en train de financer un conflit qui va pas finir, un conflit lointain, alors que des familles chez nous ont de la misère à manger? Le Canada se place déjà 6e dans la liste des pays qui ont le plus aidé l'Ukraine. Et je dis pas qu'il faudrait pas le faire. C'est pas ça que je dis. Mais est-ce que c'est encore politiquement payant de soutenir l'Ukraine? Les temps sont durs financièrement pour bien du monde, bien des Canadiens. Et même à travers le monde, là, il y a des pays qui en arrachent. Là. Il y a beaucoup de pays qui en arrachent. Puis il y a des pays qui en arrachent encore plus à cause de ce conflit. Les sanctions économiques contre la Russie, le blocus de la distribution des céréales, le prix de l'essence qui a flambé. Imaginez que ça nous fait mal, nous, ici, mais à quel point ça a un impact dans certains pays, notamment des pays africains, qui en arrachent déjà en temps normal. Et à qui on demande, au nom de la solidarité avec l'Ukraine, de supporter ça. D'ailleurs, ces pays, on les appelle les pays du Sud, ils demandent à ce qu'il y ait une sortie de crise diplomatique le plus rapidement possible parce qu'il commence à y avoir une crise alimentaire et ils commencent à la ressentir à cause de ce conflit-là. Ils veulent plus être des victimes collatérales invisibles d'un conflit lointain. Ils sont peut-être loin de l'Ukraine. Ils voient peut-être pas les bombes tomber sur les villes ukrainiennes, mais ils sentent la faim dans leur ventre. Alors, les questions de principe, là, quand t'as faim, disons que c'est pas une priorité. Mais revenons à nos problèmes, nos problèmes de pays riches, là. Si demain, là, ou après-demain, lors de la visite de Volodymyr Zelensky, le premier ministre canadien a annoncé encore une autre aide financière à l'Ukraine, comment vous allez réagir? Pour vrai. Pas comment ce que vous allez exprimer publiquement, parce que ça passerait mal là, de dire enough is enough, mais au fin fond de vous autres, là, comment vous allez réagir si vous voyez le premier ministre canadien annoncer des millions de dollars en aide à l'Ukraine? Alors qu'on a passé la semaine à parler de logement, d'itinérance, de coûts d'épicerie, de coûts des aliments. Faut se poser la question puis être honnête envers soi-même. On le voit aux États-Unis, l'appui s'étiole, puis d'où ma question. Est-ce qu'on est réellement encore complètement solidaire avec l'Ukraine? Ou est-ce qu'on est juste revenu à nos bonnes vieilles affaires?